Le témoignage de Dieu concernant Jésus. Le témoignage de Dieu concernant Jésus. Bonjour chers amis auditeurs, voici le thème de la rhapsodie de ce mercredi 24 juillet 2024. L'écriture d'étude aujourd'hui est Matthieu chapitre 3, les versets 16 et 17. Matthieu chapitre 3, versets 16 et 17. La Bible dit: Et voici les cieux s'ouvrirent, et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles: Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. L'écriture ci-dessus est l'une des écritures que beaucoup lisent et qui les rend confus quant à la divinité de Jésus. Ils prétendent que même Dieu a témoigné que Jésus est son fils. Et comment peut-il alors être égal à Dieu? C'est parce qu'ils ne comprennent pas le sens de l'expression fils de Dieu. Et je l'ai expliqué à plusieurs reprises, comme le dit le pasteur Chris, mais cela mérite d'être répété. Fils de Dieu signifie Dieu dans la chair. Tout d'abord, comprenez ceci. Il n'y a pas trois êtres distincts au ciel appelés Dieu le Père, Dieu le Fils et ensuite le Saint-Esprit. Non, il n'y a qu'un seul et son nom est Jésus. Le Père est en Jésus, le Saint-Esprit est en Jésus. La Bible dit qu'en lui, Jésus-Christ, habite corporellement la plénitude de la divinité. Colossiens chapitre 2, le verset 9 dit: Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Il n'y a qu'un seul Dieu et son nom est Jésus-Christ. Il est la parole incarnée, ce qui fait de lui Dieu incarné. Lisez Jean chapitre 1, le verset 1 et Jean chapitre 1, le verset 14. Colossiens chapitre 1, le verset 15 le décrit comme l'image exacte du Dieu invisible, la représentation visible du Dieu invisible. Lisez du 16e au 19e verset de la version amplifiée classique. Cette version dit: Car c'est en lui que toutes choses ont été créées, dans le ciel et sur la terre, les choses visibles et les choses invisibles, qu'il s'agisse de trône, de domination, de dirigeants ou d'autorité. Toutes choses ont été créées et existent par lui, par son service, son intervention, et en lui et pour lui. Et lui-même existait avant toute chose, et en lui toutes choses consistent, coexistent, sont maintenues ensemble. Car il a plu au Père que toute la plénitude divine, la somme totale de la perfection divine, des pouvoirs et des attributs doit demeurer en lui de façon permanente. Oh, béni soit son nom pour toujours. Alléluia. Béni soit son nom pour toujours. Lisez également Tite, chapitre 2, le verset 13, et voyez que Jésus-Christ est appelé le grand Dieu. Cette portion dit: En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Jésus est le grand Dieu dont nous attendons tous l'apparition glorieuse. Oh, alléluia! Vous devez croire et accepter le témoignage de Dieu concernant Jésus-Christ. Pourquoi est-ce important? C'est parce que si vous ne savez pas qui est vraiment Jésus, vous ne pouvez pas le servir. Vous ne pouvez pas vivre pour lui. De plus,
personne n'ira en enfer aujourd'hui ou ne sera condamné à cause du péché, car Jésus était déjà condamné pour les péchés de chaque homme, de chaque femme, garçon et fille sur la face de la terre. Il a payé toute la pénalité pour le péché. Par conséquent, la principale raison pour laquelle les gens iront en enfer est parce qu'ils ne croient pas et n'acceptent pas le témoignage de Dieu concernant Jésus, c'est-à-dire qu'il est ce qu'il est venu faire. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Chers amis, faites cette prière avec moi. Dites ceci. Cher Père, merci pour la révélation de Jésus-Christ, en qui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Je crois et le reconnais comme le seul vrai Dieu et la vie éternelle, à qui appartiennent toute gloire, majesté, domination et louange pour toujours. Amen. Alléluia. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire Jean chapitre 1 du verset 1 au verset 3, Jean chapitre 1 le verset 14, Colossiens chapitre 1 du verset 15 au verset 20 et Tite chapitre 2 du verset 11 au verset 13. Jean chapitre 1 du verset 1 au verset 3, Jean chapitre 1 le verset 14, Colossiens chapitre 1 du verset 15 au verset 20 et Tite chapitre 2 du verset 11 au verset 13. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.